On va maintenant demander à un de nos partenaires de nous rejoindre peut-être aussi au pupitre. Et je vais demander que vous accueilliez Philippe Dorge, le directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Monsieur le directeur général adjoint, merci d'être là. Merci peut-être de nous dire pourquoi une journée comme celle-ci est importante pour vous, parce que La Poste, je crois, à travers toutes les tables rondes qu'on aura tout à l'heure, est clairement impactée par, j'allais dire, tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Absolument. Bonjour Frédéric, merci pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous et merci Président Guillotot pour votre invitation. Mesdames et messieurs les élus représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, c'est vraiment c'est vrai, un grand honneur pour moi d'être parmi vous, ayant pris aussi le train très tôt ce matin. Et évidemment, Lyon est vraiment très, très accessible. Alors nous sommes tous collectivités, entreprises, citoyens, effectivement confrontés par ces thèmes qu'on va aborder aujourd'hui autour des transitions. Je vais les citer quand même rapidement, transition énergétique, écologique, avec spécialement bien sûr l'envolée aussi, des prix qui nous obligent à repenser nos modèles de façon très très rapide. Et puis il est vraiment nécessaire d'aller plus vite sur les sujets de climat. Et la réglementation, d'ailleurs, et fort heureusement d'ailleurs, évolue et on doit s'adapter. Transition démographique, en France en 2030, et 2030 c'est demain. Eh bien, une personne sur 3 aura plus de 65 ans, il y aura 1 300 000 nonagénaires, voilà, avec, et c'est normal, un souhait de bien vieillir le plus longtemps possible en autonomie et chez soi. Et les actions de prévention, les actions d'aide au maintien et à domicile, évidemment, se développent. Transition numérique, c'est devenu un standard. Oui, sauf que le corollaire, c'est l'exclusion pour à peu près 17% de la population. C'est un chiffre, un taux de l'INSEE, des personnes qui sont en situation de ce qu'on appelle l'électronisme, y compris des jeunes. Et sur ce chapitre du numérique, il y a quand même un sujet aujourd'hui très chaud, très prégnant. C'est évidemment aussi la sécurité numérique, les cyberattaques. En 2022, une entreprise sur 2 a été touchée par une cyberattaque. Un groupe comme La Poste et ses filiales sont aussi concernés. C'est aussi le cas, bien sûr, de nombreuses collectivités locales. Et il y a un grand besoin de souveraineté et de sécurité autour de ces sujets de cloud souverain et de serveurs. Transition territoriale, enfin, on a, avec la crise sanitaire, évidemment, révélé à la fois l'attractivité des petites villes, des villes moyennes, de la ruralité aussi. Mais paradoxalement, les habitants des territoires ruraux expriment, et il faut l'entendre, un sentiment d'abandon. En tout cas, 61%, c'est aussi un sondage de la population rurale, estime que l'accès aux services publics s'est dégradé depuis 10 ans. Alors ces transformations sociales, environnementales, effectivement, Frédéric, elles impactent aussi, elles touchent un groupe comme La Poste. Ça bouleverse totalement notre modèle, qui est déjà affecté par la digitalisation des échanges et donc la baisse vertigineuse des volumes de courrier. Mais fort de nos 600 ans d'histoire et d'expérience, les postières et les postiers s'adaptent à ces évolutions et on pourra en témoigner. Et puis on est inspiré par notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est pas de distribuer le courrier. On le fait, bien sûr, et on est très heureux de le faire, et on va continuer à le faire. Il y aura encore du courrier, rassurez-vous, dans 10 ou 15 ans. Il y en aura moins. Mais notre raison d'être, c'est pas ça. Notre raison d'être, nous l'avons indiquée, écrite, c'est relier les uns aux autres. Et finalement, c'est ça qui nous inspire dans trouver justement des solutions aux besoins de la société d'aujourd'hui et aider, et le faire avec vous, avec les territoires, avec les acteurs locaux, pour trouver des solutions nouvelles, sans rien bien sûr lâcher de nos métiers historiques et de nos missions de service public. Car notre vision, je veux le dire immédiatement, plus que jamais, c'est la proximité humaine dans les territoires. Alors cette journée, elle s'articule autour de 3 tables rondes. Il m'appartient de les rappeler, de les présenter, et puis de témoigner aussi pour La Poste dans ces grandes thématiques. La première table ronde nous invitera à nous pencher sur les sujets de sobriété énergétique,
Là aussi, depuis 10 ans, le groupe La Poste est évidemment très exposé à ces sujets d'énergie, bâtiments, véhicules. Et on est engagé auprès du gouvernement, le gouvernement qui a appelé à l'automne 2022 de réduire notre consommation énergétique. On y a répondu. Nous avons réussi à baisser de 14% voilà, nos consommations d'énergie en quelques mois, moins 14%, moins 11% sur l'électricité, moins 24% sur le gaz. Avec par exemple aussi des solutions comme l'expertise de Sobre Énergie, une filiale de la Caisse des dépôts et de Poste Immobilier, sur l'intelligence énergétique des bâtiments. La Poste est maintenant tiers de confiance aussi sur le financement des travaux de rénovation énergétique via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Voilà, on est tiers de confiance. Et puis, dans les territoires, nous participons avec vous à la lutte contre les passoires thermiques via l'identification de logements plus énergivores, les actions de sensibilisation aussi des ménages. Et vous le savez, le facteur, tous les jours, est à même de se rendre au domicile pour administrer des questionnaires, délivrer des messages axés sur la sobriété et les éco-gestes. Et puis enfin, dans ce domaine-là, pour favoriser le recyclage, l'économie circulaire, la valorisation aussi des produits réutilisables, je ne dis pas les déchets, mais des produits réutilisables, les secondes mains, eh bien, nos facteurs collectent chaque jour papier, carton, matériel électronique, et nos filiales reconditionnent maintenant des vélos. Et on est un peu spécialiste de la mobilité avec nos vélos, et voilà, on l'a présenté et c'est un grand succès. La seconde table ronde eh bien, portera sur la transition pour l'aménagement des villes et des territoires ruraux. Là aussi, avec nos 65 000 facteurs et factrices en France, forte de ce réseau humain de proximité, on est en capacité d'aller vers chacun, pour tous, jusqu'à son domicile, tous les jours, et spécialement vers les populations les plus vulnérables, pour identifier les besoins, détecter les fragilités, apporter aussi des services de proximité, les médicaments, les portages de repas, de cash aussi, d'espèces, et des visites de prévention, par exemple dans le cadre du plan national canicule. Un mot simplement sur le portage des repas, parce que c'est une activité qui concourt au maintien à domicile. Depuis 3 ans, le groupe La Poste, avec vous, eh bien, développe ce type de service. On a livré plus de 3 millions de repas en 2022 pour le compte de collectivités, de centres d'action sociale. Et puis aussi, pour maintenir le contact avec les services publics, l'État soutient les conseillers numériques France Service. La Poste apporte toute sa contribution à ce dispositif. Elle contribue en hébergeant à plus de 400 France Service au sein de ses bureaux et en déployant 245 facteurs guichetiers France Service qui pourront porter ces services et mettre en relation là aussi entre ces centres d'expertise jusqu'au domicile de nos concitoyens. Et puis enfin, face au défi de la cybersécurité, des cyberattaques, de la souveraineté numérique aussi, La Poste, avec sa filiale DocaPost, Dassault Systèmes, Bouygues Télécom et la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts, eh bien, se sont unis, vous le savez, fin 2022, pour créer le premier acteur vraiment 100% français du cloud numérique, un cloud de confiance, NumSpot, et propose désormais aussi son concours pour aider les organisations confrontées aux cyberattaques. Enfin, la dernière table ronde portera sur les mobilités. J'aurai le plaisir d'y participer, donc je ne vais pas développer ici, mais nous assurons évidemment, La Poste, nous, le transport en commun, quelque part, des petites marchandises. Et donc c'est important à la fois pour l'écologie, ce transport en commun, plutôt que d'envoyer une messagerie, un coursier spécial. Voilà, ce sont les tournées mutualisées de La Poste. Et on est engagé dans une politique extrêmement volontariste d'affalement de nos émissions de CO2 et d'accélération des mobilités électriques en ville comme en rural, et je veux surtout le dire. Voilà, en conclusion à tous et à chacun, je souhaite évidemment une très bonne journée. Je veux dire combien je suis convaincu que ces défis du quotidien et puis à long terme sont tout à fait surmontables. Comme l'a dit le président Guillotot tout à l'heure, évidemment, sa part d'initiative locale, c'est la place à la créativité, à l'innovation, et vous dire tout simplement que les postières et les postiers sont engagés à vos côtés pour construire l'avenir de ces territoires en transition. Merci. Merci beaucoup, Philippe Dorge.